Comment faire hurler un homme de plaisir en touchant ces zones peu connues? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Comment émoustiller un homme. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire hurler un homme au lit par exemple, mais pas forcément les zones érogènes qu'on voit tout le temps. Pas la bite, pas les bourses, pas tout ça. Je vais vous parler de zones érogènes peu connues. C'est parti. La première, c'est là le cou, les oreilles. Vous pouvez lécher, souffler, caresser, dire des mots doux en alternance avec des mots crus par exemple. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment transcender un homme. Les hommes adorent des fois les femmes qui savent lâcher un tout petit dirty talk à ce moment-là. Ensuite, zone 1 et 2, on va dire, c'est le cou et les oreilles, le lobe de l'oreille. Zone 3, 4, 5, je dirais que c'est les plis des coudes. Tu vois, là, c'est une zone érotique. Les plis des genoux, dans les genoux. Les plis, voilà, les poignets. Là aussi, les cuisses. Je pourrais te dire aussi l'avant-bras, comme ça. Le long de la colonne vertébrale, par exemple, si tu lui fais un massage, tu peux caresser ou descendre avec ta langue le long de la colonne vertébrale. Donc zone numéro 6, c'est les tétons. Donc les tétons des mecs. Alors les tétons des mecs, c'est qui tout double en fait. Il y a des mecs qui vont adorer quand on leur touche les tétons. Il y a des hommes qui vont détester. Puis il y a des hommes où aucune femme ne s'est jamais vraiment aventurée en fait, soit à lécher, soit à titiller, soit à pincer, enfin, etc., à jouer avec leurs tétons. Donc il y a deux écoles en fait. Il y a ceux qui adorent, ceux qui détestent, et puis ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, il y a trois écoles. Oui, c'est ça. Zone numéro 7, c'est le périnée. Vous savez peut-être que vous avez une zone entre le trou du vagin et l'anus qui s'appelle le périnée. Si vous la touchez, vous allez voir que c'est une zone érotique qu'on peut caresser, qu'on peut lécher. Vous pouvez vous-même l'effleurer, vous allez voir que ça donne déjà du plaisir. Eh bien c'est bien parce que, contrairement au vagin, c'est une zone érogène que les hommes ont aussi. Eh bien derrière les bourses et avant l'anus, les hommes aussi ont cette zone-là. Donc par exemple, quand tu fais une fellation, eh bien tu peux, on va dire, titiller avec ta langue ou avec tes doigts ce périnée. Ce n'est pas comme aller dans l'anus. Beaucoup d'hommes sont très fermés à ce qu'une femme aille vers leur anus. Là, on est encore bien avant l'anus et c'est pourtant une zone inconnue, une terra incognita comme ils disent. Et tu vois, et beaucoup d'hommes, on leur aura jamais stimulé là, ils vont devenir fous. Voilà, j'allais pas encore vous parler du sexe, des bourses, du point F, de tout ça. Je voulais faire une vidéo un peu plus originale sur des zones peu connues en fait, érogènes. Les avant-bras, je l'ai dit, il y a le nombril aussi. Par exemple, si tu descends le long de son ventre, par exemple, tu peux aller lécher par exemple son nombril. Il y a beaucoup d'hommes qui vont trouver ça vachement érogène. Prenez votre fiche, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment exciter un homme. Et comme ça, vous aurez toutes les manières d'exciter un homme. Donc prenez-la, elle est gratuite. Et abonnez-vous, likez, commentez, partagez.